centre d'achat. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, dans moins de 10 minutes, aux alentours de 8h40, comme chaque jour, ce seront les sondages du matin. Une personne sur 10 a déjà regardé une vidéo tuto pour savoir comment faire ça. Comment faire quoi? Quand vous aurez la réponse, vous allez dire, mais il y a besoin d'un tuto pour ça? Ou alors peut-être que vous l'avez fait. Et là, ce serait incroyable et surprenant. Mais une personne sur 10 l'a déjà fait. La réponse, c'est dans 10 minutes. On va écouter Sound of Legend, il y aura aussi le dernier Black M, et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le grand soleil annoncé aujourd'hui va un poil plus réchauffer l'atmosphère. 15 degrés d'annoncé au meilleur. En revanche, ce matin, il fait encore un peu plus frais. 5 degrés de relevé ce matin à Sainte-Agnès et la Turbie. 7 pour Roquebrune. Les nuages seront de retour déjà demain. Ils pourront donner de la pluie, voire de la neige même sur les hauteurs en soirée. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une défaite de plus qui pèse lourd. 3e match d'affilée sans victoire en championnat de Ligue 1 pour Monaco. Les Rouges et Blancs sont inclinés à la dernière minute du match. 1-0 à Nantes hier soir pour la 15e journée. L'ASM se retrouve désormais hors podium, 4e, mais toujours à égalité de points avec Lyon, qui tombe aussi d'une place après là aussi une défaite 1-2 face au LOSC. Mais ce qui court désormais après le PSG, toujours seul en tête, ce sont les Marseillais. L'OM l'a emporté avec la manière hier soir contre Metz 3-0. Paris n'a évidemment pas tremblé face à 3-2-0. La 16e journée arrive déjà demain avec Dijon-Bordeaux en ouverture. Monaco accueillera Angers samedi soir au Louis II. Il travaille sur le développement numérique de Monaco. 30 étudiants venus du monde entier sont actuellement en principauté. Chacun met à profit ses connaissances pour proposer des solutions innovantes. Il y a notamment Mélissa qui est étudiante à l'école 42, une école informatique, et Constantin, lui, à la Sorbonne Nouvelle dans le tourisme. Ici, on vient de différentes disciplines, de design, d'informatique, de tourisme, d'économie, pour créer des projets qui seront améliorer l'expérience touristique à Monaco. Donc on va travailler ici sur le terrain pour proposer quelque chose d'innovant en utilisant des outils nouvelles pour améliorer le tourisme ici. Donc essayer de développer des applications, peut-être des objets connectés, des choses utiles à la ville du futur. On nous aide pour créer des projets tous ensemble en mélangeant toutes nos disciplines. Et il reste 15 jours en principauté pour apprendre à connaître ce petit pays et faire des propositions. Chacun retournera ensuite dans son école respective pour la phase d'idéation et de conception. Pour la démonstration des prototypes, il faudra patienter jusqu'en mai prochain. C'est la naissance d'un nouveau mouvement de contestation. Après une première mobilisation la semaine dernière, plusieurs syndicats étudiants et lycéens appellent leurs camarades à la grève aujourd'hui. Ils protestent contre le nouveau dispositif plan étudiant censé remplacer la plateforme admission post-bac. Pour eux, pas question d'imposer des sélections à l'entrée à la fac. Une avalanche de super-héros, promesse tenue par les studios Marvel hier. Après des mois d'attente, ils ont enfin dévoilé la première bande-annonce d'Avengers Infinity War. Les images nous préparent un film plus sombre que les autres. Iron Man, Doctor Strange et leurs équipiers vont devoir affronter Thanos, un être surpuissant venu sur Terre pour récupérer des pierres magiques. On y voit un Captain America barbu, un Spider-Man New Look et Thor en compagnie des Gardiens de la Galaxie. Rendez-vous en salle le 25 avril. Voilà pour votre actu, les 8h34. Bon début de journée à vous avec Manu. Il est 8h34, soyez les bienvenus sur Énergie. Comme chaque matin, on est là avec vous. C'est les ouin-ouin du matin. Vous nous écoutez à la radio et vous dites « Oh, il est pire que moi » et tout va bien. C'est un peu c'est notre raison d'exister sur Terre. Tout le monde est là comme chaque jour. Il y a Laure. Buongiorno. Il y a Paulette au standard. Hola. Il y a... Ok, d'accord. Vous avez bouffé Tex-Mex ou... Il y a Nicole Webb. Salut. C'est tout. Il y a Glandu aussi. Guten Tag. C'est tellement beau. J'ai fait... Attends, combien j'ai fait d'allemand? Moi j'ai fait... j'ai fait 4 ans d'allemand à l'école. Mais je ne me souviens de rien. Ouais, moi j'ai fait 11 ans d'allemand et je ne me souviens de rien. Oh là là. Oh, il faudrait que les Allemands se posent les bonnes questions. Excusez-moi, vous avez réussi des trucs, mais la langue vous l'avez ratée. Oh là, on a un souci, on n'arrive pas à l'apprendre. On va écouter Sound of Legend. Il y aura aussi le dernier Black M, ça va arriver avant 9h. Et je vous annonce qu'avant la fin de cette émission, je vais vous offrir vos places. Et pas que les places, puisqu'il y aura aussi le transport et l'hébergement sur place pour assister au Energy Music Tour le 5 décembre à Paris. Pour vous et la personne de votre choix, grâce à la phrase énergie. Je vous explique, si jamais vous l'avez pas fait, si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours le faire. Vous allez sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie. Vous vous inscrivez à la phrase énergie et je vais vous appeler tout à l'heure. Si je vous appelle et que vous répétez mot pour mot la phrase énergie, qui est Pink et Rag & Bone Man seront sur la scène du Energy Music Tour de Paris.
Si vous répétez cette phrase mot pour mot sans vous tromper, eh ben vous repartez avec les 2 places. Transport et hébergement compris, ce sera le 5 décembre, le Energy Music Tour. Classe. Vous ne pouvez pas acheter de place. Ce n'est que sur invitation pour ce concert très privé, ce concert exceptionnel les amis. Vous pourrez y aller, restez bien avec nous, ça va se passer avant 9h30. Son of Legend arrive dans 2 minutes. Les sondages du matin évidemment ce sera juste après. Mais avant ça, nous allons parler de Lady Gaga qui a un gros souci. Lady Gaga est accusée depuis hier de plagiat. Ah ouais? Alors pas de plagiat musical, Mais mais de plagiat vestimentaire. ah ouais? Elle est... t'es au courant Nico? J'ai vu par qui en plus. Elle est accusée de prendre les mêmes fringues, d'utiliser les mêmes habits, de piquer en fait le style d'Affida Turner. Elle est forte. Et qui est-ce qui l'accuse de ça? Les fans d'Affida Turner. Ils estiment que Lady Gaga copie volontairement les looks de leur idole Affida Turner. Déjà la première chose, et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a donc des gens fans d'Affida Turner. Alors, je vous respecte, mais sauf votre respect. Avant que Lady Gaga ne copie Affida Turner, il faudrait qu'elle sache qui est Affida Turner. Allez.